Bien-aimés, Seigneur soit béni ce soir, qui nous garde et qui nous soutienne encore davantage. Nous sommes très contents aujourd'hui de nous revoir. Hier, nous avons fait la prière au Seigneur de prendre contrôle à journée d'aujourd'hui et de se manifester puissamment. Cela veut dire que nous avons confiance qu'aujourd'hui le Seigneur va encore nous aider, va encore nous parler, va encore nous soutenir. Dernièrement, nous avons parlé d'un thème que nous avons introduit concernant le lieu de refuge, de la parole comme lieu de refuge, et nous avons parlé de la puissance de la parole. Sur cette même allure, on continue aujourd'hui avec toujours le lieu de refuge. Voici, en considérant un sous-thème, la tente. On considère comme sous-thème de ce message de ce soir. Je vais essayer un peu de bref aperçu de ce que nous avions parlé la fois dernière concernant le lieu de refuge. Nous avions l'histoire de Moïse, les enfants d'Israël en Égypte. Lorsque le Seigneur passait, il est venu et il a dit à Moïse qu'il devait passer la nuit pour faire passer, pour envoyer l'esprit sur les maisons d'Égypte. Et il a demandé aux enfants d'Israël de placer le sang sur les linteaux. Et le Seigneur avait dit que où que vous soyez, si lorsque le destructeur passera et qu'il voit le sang des linteaux sur le sang des linteaux, le destructeur n'attaquera pas. Et le Seigneur voulait, à partir de ce passage, le Seigneur a essayé de nous faire comprendre que où que nous soyons, lorsque cette marque du sang de l'agneau, nous sommes sous la protection de l'Éternel. Donc nous avons de la parole comme étant le lieu de refuge pour tout chrétien. Tous les enfants de Dieu se réfugier au niveau de la parole pour être protégés de certaines situations, de certains événements que nous rencontrons dans ce monde. Nous avons pour encore un exemple concernant l'histoire de Noé, où le Seigneur devait envoyer le déluge sur la terre et tous ceux qui étaient dans l'arche. Et effectivement, dans ce monde, nous vivons comme au temps de Noé. Il y a ceux qui sont dans l'arche et ceux qui sont hors de l'arche. Ceux qui sont hors de exposés aux différents déluges que nous pouvons rencontrer. Et lorsque nous parlons de déluge, nous à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer lorsque nous n'avons pas la parole ou bien lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ. Nous avions parlé de lieu de refuge, de la parole comme étant le lieu de refuge, de la parole comme étant Jésus. Ceux qui sont réfugiés en Jésus-Christ tirent leur Christ et sont sous la protection de notre Seigneur et de tout ce qui peut arriver. Voilà, ça c'est ce que nous avons parlé concernant le lieu de refuge. Et dernièrement, nous avons parlé de la puissance de la parole. Nous nous refugeons. Lorsque nous acceptons que la parole prenne effet, arrive avec une certaine puissance pour transformer chacun de nous. Il y a que nous ne pouvons pas accomplir, mais lorsque à ce moment-là, la parole de Dieu nous donne cette force, cette accomplir ce que nous étions peut-être pas capables d'accomplir. Nous avons pris des exemples, on parle du renoncement si nous n'acceptons pas que la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous donnait la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Donc, de s'en sortir de certaines situations que nous pouvons, que tu sois capable de lui pardonner, que tu sois capable que la personne t'a fait. Et d'oublier tout ce qui ont fait quelque chose. Donc la parole de Dieu nous donner cette force-là, cette puissance d'arriver à faire certaines actions que aujourd'hui, le bien-aimé Thio, je vais essayer. Donc le sous-thème, c'est cette attente-là que nous allons parler aujourd'hui. Alors, pourquoi le Seigneur aimerait que nous parlons de l'attente aujourd'hui? L'attente, c'est-à-dire le fait d'attendre quelque chose, le fait d'attendre, d'être à un endroit pour attendre une situation ou bien une action puisse se produire. C'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous dire. Pourquoi nous faire entrer l'attente?
Lorsque nous parlons du lieu de refuge, je veux revenir prendre un exemple. Lorsque nous rencontrons une pluie, ou bien lorsque nous sommes exposés soit au soleil, automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons un endroit où pouvons nous abriter contre le soleil ou bien contre la pluie. Et cet endroit-là devient pour nous comme étant un lieu de refuge. En attendant que la pluie ou le soleil disparaissent, nous sommes à l'abri du soleil, c'est-à-dire nous sommes quelque part où nous évitons que l'air puisse nous frapper, ou bien nous évitons que la pluie puisse nous mouiller. Donc, c'est à ce niveau-là que lorsque nous sommes dans un endroit, pour éviter ou bien pour faire passer la pluie, pour faire passer le soleil, que nous venons s'abriter et nous attendons que cette situation-là, qui est la pluie ou bien qui est le soleil, puisse pas que nous continuions notre chemin. Alors, sur cette terre, effectivement, lorsque elle se trouvait, avait placé des marques de sang sous les linteaux, c'était pour attendre jusqu'à ce que le destructeur puisse faire son action. Et après cela, après que le destructeur est passé, c'est-à-dire ils étaient épargnés de ce fléau-là. Temps de Noé également, tous ceux qui se trouvaient dans l'arche sont restés jusqu'au jour où le déluge, jusqu'au jour où les terres fermes se sont apparues, et à ce moment-là de l'arche. C'est-à-dire donc, ils ont passé un moment en attendant que le déluge puisse prendre fin. Effectivement, lorsque nous sommes dans un lieu de refuge, bien aimé, ce lieu de refuge nous protège, nous permet de faire passer le fléau ou bien les qui semblent attaquer ou bien qui semblent être à cette époque-là, à cette situation. Et nous qui sommes dans le lieu de refuge, c'est grâce à ce lieu que nous pouvons faire passer comme le mauvais moment, le mauvais temps ou bien le vent impétueux. Alors, ce soir, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre que aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu, aussi longtemps que nous nous réfugions dans la parole de Dieu, aussi longtemps que nous acceptons que la puissance qui nous affecte, bien aimés, nous ne devons pas être pressés, nous ne devons pas essayer, parce que aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes sous la protection. Qu'est-ce qui se passe? Il peut arriver que, bien aimés, que nous avons une situation. Cette situation-là, nous n'arrivons pas à trouver la solution en tant qu'homme humain. Mais Dieu fait de sorte que la solution que nous devons trouver, nous avions besoin pour cette situation, se trouve dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, à ce moment-là, de nous réfugier dans la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole de Dieu que Dieu nous fait maintenant apprendre l'attente, c'est-à-dire nous enseigne ce que nous appelons l'attente. C'est dans cette attente que nous pouvons entendre ce que la Bible parle de la persévérance. Dans cette attente que nous pouvons que le Seigneur nous parle de l'espérance. À quel moment? Lorsque nous sommes dans l'attente d'une situation ou bien d'une situation quelconque, pendant que nous attendons, en attendant que cette situation-là puisse s'accomplir, nous sommes à un endroit où nous sommes sous la protection. Nous sommes à un endroit où nous sommes sous une, comment on appelle ça? Sous une certaine protection, comme nous pouvons le dire. Donc, la parole de Dieu bien-aimé, la parole de Dieu nous permet de faire passer les moments dans lesquels nous vivons, les moments difficiles, les situations que nous pouvons rencontrer, les persécutions. La parole de Dieu nous permet d'attendre que toutes ces situations passent. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Aujourd'hui, lorsque nous lisons dans un passage dans Luc chapitre...
On lit à partir du 29. Luc chapitre 2, verset 29 jusqu'au verset 36. Je lis de Dieu. Luc chapitre 29. Et il leur voyait le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bougent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. Le verset 31. De même vous aussi, quand vous verrez arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Le verset 32. En vérité, je vous le dis, cette ne passera point que tout cela n'arrive. Le verset 33. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je continue. Le verset 34. Prennent de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous proviste comme un filet, car il viendra sur tout ce bit la surface de toute. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force de tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, bien aimé, bien attentivement ce passage. Ici, le Seigneur nous parle de certains événements qui doivent arriver, des événements qui doivent s'accomplir. Ici, le Seigneur nous donne une époque ou d'un temps qui doit passer, que nous voyons qui doivent passer, et une chose qui ne passera jamais. Ici, il y a une époque. Il y aura une époque, il y aura des époques déchaînées. Il y a des époques, nous rencontrons tel événement, il y a des époques, nous rencontrons tel événement, il y a des époques, nous rencontrons tel événement. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme recommandation? Il dit ceci, que nous, afin que nous ayons de la... Et il confirme, il quelque part dans le verset 33, il dira point. Alors, bien aimé, nous devons choisir un lieu de refuge, un lieu censé être un fait de bois, des pluies violentes, bien aimé, s'y trouve, sera content. Lorsque nous devons quelque chose, bien aimé, tu ne peux pas aujourd'hui une feuille, une simple feuille du soleil qui est accabant, bien aimé, consommer ou essayer. Seigneur veut simplement nous dire que le lieu de revenellement ou bien contre la chose pour laquelle nous voulons nous abriter, de signifier cela. Les paroles ne passeront point. Alors, bien aimé, si nous voulons nous abriter, réfugier de tout ce qui se trouve sous le ciel et sur la terre, mais le seul moyen où nous devons nous réfugier ne peut être que la parole. Parce que si nous refugions dans nos économies, dans notre intelligence, si nous nous refugions dans tout ce que nous pouvons reconnaître sous cette terre, bien aimé, toutes ces choses, y compris la terre, passeront. Bien aimé, il ne sera pas nous abriter lorsque nous venons encore nous réfugier sur quelque chose qui ne peut pas tenir longtemps. Nous ne pouvons pas nous réfugier, bien aimé, sur quelque chose qui ne peut pas face à quelque chose qui paraît être plus puissant que l'endroit auquel nous voulons nous abriter. L'arche de Noé, bien aimé, n'a pas été faite avec les directives de l'Éternel. Bien aimé, je ne vois que l'arche de Noé était au déluge, qui a fait 40 jours et 40 nuits. C'est la parole bien-aimée, dans laquelle nous les chrétiens, nous sommes censés nous réfugier. Ne n'est pas la parole de Dieu, la parole sacrée, est sainte, bien-aimée, sachant que nous ne serons pas totalement, nous ne bénéficierons pas vraiment de ces refuges-là, de ce refuge-là, parce que cette parole, comment pas traverser les époques. Mais la Bible dit que sa parole à elle va traverser les époques. Même tant bien que le ciel pourra passer, tant bien que la terre passera, mais la parole de Dieu. Donc notre lieu de refuge, la parole est un endroit bien aimé qui est sacré, qui nous permet d'attendre jusqu'à ce que ces temps-là qui sont marqués par l'Éternel puissent se passer. Voilà pourquoi, verset 36, toujours dans le chapitre 21 de Luc, la Bible dit que veillez
Veillez donc et priez en tant que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout de l'homme. C'est-à-dire, vous laisserez passer toutes ces choses-là, passeront. Mais vous resterez debout. Pourquoi? Parce que vous êtes enfoui. Vous êtes le refuge de dans la parole de Dieu. Cette parole qui passe. Et cette parole, de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. On attend, bien-aimé, de tout ce qui nous... Quel est le lieu de refuge, bien-aimé, qui est pour nous, comment on appelle ça, dire et pour pouvoir, comment on appelle ça, faire passer tous ces événements-là, tous ces événements qui doivent arriver. Dans l'attente, bien aimé, la révélation du Fils de l'homme. Quel est l'endroit agréé pour nous les enfants de Dieu, avant le retour du Fils de l'homme? Si ce n'est que la parole. Car aussi longtemps, bien aimé, que nous sommes dans la parole de Dieu, nous arriverons debout devant, comme dit la Bible dans le verset 36. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous pouvons attendre que cela puisse passer afin que nous paraîtrons debout devant le Fils de l'homme. Alors, une révélation que le Seigneur peut nous faire comprendre à travers la parole de Dieu, en parlant toujours de l'attente. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la persévérance. Parlant de la persévérance, bien-aimés, il y a un mot qui s'introduit, c'est la patience. On ne peut pas persévérer lorsque nous n'avons pas la patience. On ne peut pas avoir la patience si nous l'attendons. Aujourd'hui, bien-aimés, le problème qui arrive dans le monde comportement de la vie chrétienne, premièrement, nous ne savons pas qu'il est mieux aussi d'attendre. Le Seigneur dit, à silence, jusqu'à ce que lui, qu'il de nos ennemis, nos marchepieds. Premièrement, bien-aimés, nous les chrétiens, nous ne savons pas qu'il faut attendre. Il y a des situations, bien-aimés, il nous faut d'attendre. Alors, si nous acceptons d'attendre, il nous faut aussi savoir quelque chose. Là, nous devons être comment? Patients. C'est alors, bien-aimés, que nous vivons la persévérance de tout ce qui peut arriver, de tout ce que nous rencontrons. Bien-aimés, toutes ces choses-là, ce n'est pas au hasard. Et ce n'est pas à un endroit au hasard, choisi comme ça, au hasard, que nous devons attendre que les choses, le Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Il y a des situations, bien-aimées, que le Seigneur est en train de tisser dans nos vies, d'attendre. Il y a des choses que le Seigneur est en train de parfaire dans notre vie, mais il faut attendre. Je bénis le Seigneur une fois, le bien-aimé Théo nous avait partagé avec nous. Il nous disait les gens aujourd'hui qui n'ont pas ce qu'on appelle cette patience-là. Même il y a des chrétiens, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, qui ne savent pas ce qu'est la patience. Il y a des gens parfois qui, lorsqu'ils sont en face des personnes qui ne connaissent pas Christ, ne connaissent pas la parole, ils sont impatients que ces personnes connaissent aussitôt la parole de Dieu. Au point même de s'énerver, au point de considérer ces personnes comme étant des pécheurs. Donc, lorsqu'il leur parle de la parole, il veut qu'à tout puisse être accepté et être transformé. Manque de patience. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous a montré la preuve en est. Même ceux qui ne le comprenaient pas étaient sauvés. De savoir comment avec les républicains. De savoir comment lui pouvait manger avec les pécheurs. Parce qu'il ne savait pas la patience qu'il y avait dans le cœur de Christ. Qu'il savait qu'il y a toutes choses à un temps convenable. Et il nous faut, bien aimé, ce que nous avions, il nous faut dans la patience, qui est l'un des fruits de l'esprit. Il nous faut cette patience-là. Mais pour que nous manifestions, il faut au préalable que nous acceptons d'attendre d'abord. Alors, où devons attendre si ce n'est pas dans un lieu qui est adéquat, dans un lieu de refuge qui est agréé, dans un lieu de refuge qui est sacré. Le lieu de refuge, c'est la parole. Si aujourd'hui nous avons du mal de vivre le contentement, si aujourd'hui nous avons du mal de manifester, si aujourd'hui nous avons du mal de mettre en pratique la patience, c'est parce que nous ne savons pas que pour que ces choses, il faut être dans un lieu de refuge qui est la parole de Dieu. Bien aimé, tu comprendras. Nous comprendrons. Lorsque nous sommes devant des situations,
qui nous troublent, des situations qui font mal, les choses, les problèmes des persécutions, des manques, bien aimés, que nous pouvons rencontrer. Si nous ne nous réfugions pas dans la... Il nous serait difficile, bien aimé, d'être patient. Il nous serait difficile de laisser le Seigneur agir dans notre vie. Il nous serait difficile que le Seigneur agisse. Il nous serait difficile de laisser que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, hors de nous prendrons des décisions. Nous ferons des choses à la va-vite. Nous ferons des choses selon nos propres pensées, selon notre propre expérience. Nous voulons que les choses changent à l'immédiat. Ce n'est que lorsque nous sommes dans un juge qui est la parole de Dieu, bien-aimé, nous saurons attendre, nous serons patients et nous allons avoir la persévérance. Mais l'attente se fait dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans l'attente de la révélation du Fils de l'homme. Nous ne pouvons pas prétendre être dans l'attente du retour du Christ si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Oh bien-aimés, des vents qui vont venir détruire ce refuge-là et qui vont nous pousser. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont bien commencé, qui ne sont pas arrivés au bout de leurs c'est parce qu'ils ne se sont pas réfugiés dans la parole de Dieu. Cela aussi, bien aimé, de leçons. Il y a de ceux qu'on a appelés des hommes de Dieu. Il y a de ceux qu'on a appelés des hommes très puissants. À certains moments, ils se sont écartés de la parole, bien aimé. Ils ne sont pas arrivés. Leur refuge n'étant la parole de Dieu a été avec les soucis, les situations, les problèmes de ce monde. Si aujourd'hui, comme la Bible, la parabole du sémeur, si nous ne sommes pas ancrés, n'acceptons pas que la parole de Dieu prenne partie de nos vies, les soucis de ce monde bien-aimé viendront dévaster notre soi-disant lieu de refuge, qui n'est plus la parole de Dieu. Si nous n'acceptons pas que cette parole de Dieu bien-aimé fasse partie de notre vie, il serait difficile de persévérer. Il serait d'attendre le retour de notre Christ. Pourquoi? Parce que le lieu dans lequel nous refugeons n'est pas le lieu à créer, n'est pas la parole de Dieu. Et une parole vaine qui dit que la terre et le ciel. Mais si bien aimé, nous refugeons dans la pluie, bien aimé, nous comprendons une situation qui ne pourront plus nous dévaster. Bien aimé, la peur ne pourra pas te dévaster. La diversité ne pourra pas te dévaster. Même pas la famille, même pas l'origine. Choses là, bien aimé, ne pourront pas nous dévaster. Pourquoi? Parce que notre lieu de refuge est la parole de Dieu. Et quand cette parole ne passera jamais. Et nous, bien aimés, dans l'attente que nous nous refugeons dans la parole de Dieu. Il nous faut être dans cette parole, échapper à tout ce qui doit arriver. Aujourd'hui, bien aimés, il y a la séduction, la tentation. Toutes ces choses, bien aimés, sont comme des vents impétueux. Toutes ces choses sont comme comme lorsque nous voyons dans ce monde les tsunamis, les catastrophes naturelles que nous rencontrons. Il y a aussi des catastrophes, des dévastateurs qui sont aussi spirituels. Et si pour nous, nous n'avons pas un moment de refuge, un lieu de refuge qui est la parole, ces choses-là viennent nous dévaster. À cause de l'éloignement de la parole, bien aimé, la séduction peut facilement nous faire tomber. La tentation peut facilement si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Alors, bien aimé, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre aujourd'hui, dans cette attente que nous sommes, dans cette attente où nous sommes, bien aimés, notre lieu est la parole de Dieu. Cette attente, bien aimé, de la révélation du Fils de l'homme, ce n'est que dans la parole de Dieu que nous parlons. Aujourd'hui, tu peux rencontrer une certaine adversité. Aujourd'hui, tu peux rencontrer des situations, des problèmes qui sont beaucoup, que je ne vais pas citer ici. Il y a tellement de choses, bien aimées, que si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, nous trouverons ces choses-là comme chute pour nos vies. Nous trouverons des choses-là comme étant des occasions, bien aimées, d'abandonner. On ne saura plus de la persévérance parce que nous ne sommes pas dans un lieu de refuge qui est la parole de Dieu. Le Seigneur veut simplement bien comprendre que nous devons attendre. Et il y a ces choses que le Seigneur nous demande d'attendre. Et dans cette attente-là, nous devons savoir
dans quel lieu, bien-aimé, nous devons attendre le retour du Fils de l'homme? Dans quel devons attendre que le Seigneur se manifeste, se révèle dans notre vie? Pas seulement le retour du Fils de l'homme. Il y a des choses que le Seigneur veut. Il y a des choses que le Seigneur veut transformer. Il y a une nouvelle vie que le Seigneur veut te donner. Si tu n'es pas patient, si tu ne veux que le Seigneur puisse déclencher ces choses-là, si tu ne veux pas attendre que le Seigneur puisse accomplir ces choses-là dans ta vie. Il y a que tu as fait. Il y a même d'autres que tu ne connais pas, que l'Esprit fait ce que tu t'en rends compte. Mais pour que tu vois accomplir, il faut que tu acceptes d'attendre. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas attendre. Ou plutôt nous avons peur d'attendre. Croyons qu'en attendant, bien aimé, lorsque nous avions dans cette pensée que si nous acceptons d'attendre, nous allons certainement perdre. Nous allons certainement être en dernière position, certainement rater des opportunités. Oh bien-aimé, il y a des messages que nous entendons aujourd'hui dans les églises. Même des filles, des sœurs, de ne jamais rater des opportunités. Si tu restes seulement comme ça, ne rien faire, tu risques de ne pas te marier. Tu sors, tu fasses ta beauté, tu sois bien habillé, certainement que tu rencontreras un fiancé en route. Oh bien-aimé, on a enlevé cette confiance-là que le Seigneur est censé nous donner à travers la parole de Dieu. Bien-aimé a perdu la confiance. Même un chrétien a perdu, bien-aimé, la confiance. Il se dit certainement qu'il ne connaît pas ma situation. Il faut que je prenne le dessus. Il faut que je parle de l'avant. Il faut que je décide de ma vie. Non, bien-aimé. À moins que je puisse me tromper ici, il n'y a que Dieu qui peut décider de votre vie. À moins que, bien-aimé, je me trompe, il n'y a que Dieu qui décide de notre vie. On ne peut pas aujourd'hui, de quelle force, bien-aimé, avec quelle expérience nous pouvons dire qu'il faut que je décide de changer. Il n'y a que Dieu qui puisse décider que ta vie puisse prendre un cours tout comme un autre. C'est lui, bien-aimé, qui conduit, il est le véritable guide. C'est lui qui guide notre vie. Aujourd'hui, nous s'aimer ces enseignements dans les églises où on enlève la confiance aux chrétiens. Où on leur dit que vous risquerez de perdre. Si vous êtes là à attendre, vous risquerez de perdre. Mais ici, je ne parle pas de quelqu'un qui dormir comme ça, attendre. Je parle de quelqu'un qui attend dans un lieu de refuge qui est la parole. Bien aimé, la Bible dit la permet de te couvrir de honte. Aujourd'hui, bien aimé, tu es ancré dans ta vie où tu te refuses de la parole de Dieu. Peu importe le temps qu'il faudra. La parole de Dieu te récompense. À moins que tu ne comprennes pas de quelle récompense que Dieu va te donner. Peu importe, bien aimé, le temps qu'il faudra. Tous ceux qui se sont réfugiés de la parole de Dieu ont reçu leur récompense. À moins que dans une autre vision de la récompense que tu attends. Certainement pour toi, c'est quelque chose de matériel. Certainement pour toi, une récompense est quelque chose que les autres en ont, que tu veux avoir. Voilà pourquoi, pour recevoir vite. Mais bien aimé, à me tromper. Mais je sais que la parole de Dieu me dit que tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui restent dans la parole, tous ceux qui n'abandonnent pas les préceptes de Dieu, bien aimé, ils ne seront pas couverts de honte. Alors, mais à toi maintenant de savoir, lieu de refuge tu te trouves. Quelle sorte d'attente, bien aimé, tu veux en faire? Est-ce que c'est une attente vaine? C'est une attente, tu raisonnes comme ça, ou bien c'est une attente où tu es dans la parole de Dieu. Tu fais ce que la parole de Dieu te dit. J'ai une bien-aimée qui me racontait sa vie. Elle dit qu'elle s'approchait de la quarantaine, mais n'avait pas encore de fiancé. Elle n'avait pas de prétendant. Elle prie, elle continue toujours à prier. Elle me dit, je ne sais pas comment je vais faire. Et moi, je lui ai dit, si tu pries, Dieu lui-même prendra soin de toi. Il saura comment. Il dit, mais j'ai peur. Il y a des gens qui viennent vers moi, mais qui ont déjà mais qui veulent faire de moi une deuxième femme. Et je lui ai dit, si seulement Dieu va t'épargner de toutes ces choses-là. Ne crains pas, bien-aimé, de ne peut-être pas quoi que ce soit. Si du moins tu attends dans la parole de Dieu, Dieu te récompensera. Par quelle récompense? Mais ce que je sais, que la parole de Dieu, Dieu va te récompenser. Donc si
tu réfugies dans la parole de Dieu, Dieu va te récompenser. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils n'ont pas réfugié dans la parole de Dieu. N'aie pas peur, bien aimé, de la situation. Quel soit que ce que le monde a toi, si ce sont des persécutions que le monde veut t'obliger, n'aie pas peur d'attendre. Surtout si, surtout si tu veux faire de la parole de Dieu un lieu de refuge, ne crains rien, bien aimé. Tu es dans un lieu de refuge qui est très agréé, un lieu de refuge qui est capable de te protéger de toutes sortes de situations. La parole de Dieu te permettra, bien aimé, de passer, de traverser les époques. Tous les soucis de Dieu te permettront de traverser. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important pour nous de faire notre lieu de refuge. Si c'est la parole de Dieu, elle nous permettra d'attendre et de voir les choses que le Seigneur a réservées pour nous. Bien aimé, nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 7. Je lis la Bible. 1 Corinthiens, je lis, c'est le verset. La Bible dit ceci, à partir du verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, parmi vous, sans qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Alors, ici la Bible dit que témoignage de Christ, donc je lis d'abord le verset 15, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la bonne et la connaissance. Le Christ ayant été solidement établi parmi vous, ce témoignage vous affermira au fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a quelque chose à nous faire comprendre qu'il y a une attente. Mais cette attente-là, bien aimé, ce n'est que par les bases de la parole et la connaissance de Dieu. C'est cette base-là, bien aimé. C'est cette base-là qui va nous aider à arriver à tenir ferme, à fermer jusqu'à... Alors, si cette parole, bien aimé, est pour nous comme étant un socle, si cette parole dans laquelle nous nous refugions, confiance en cette parole va nous affermir. Les situations peuvent faire peur, bien aimé, mais la parole va affermir. Les problèmes peuvent te faire peur. Les gens de ce monde peuvent t'intimider, mais sache que la parole de Dieu va t'affermir. Mais il y a beaucoup de situations que l'on ne peut peut-être pas lister en ce moment-là. Beaucoup de situations qui nous font peur. Il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans ce monde qui nous inquiètent, qui nous poussent à nous poser des questions. Soit le Seigneur veut simplement nous dire que la parole de Dieu va nous affermir jusqu'à la fin, pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu bien-aimé va nous affermir. Sont un lieu de refuge et dans l'attente bien-aimée de notre Seigneur et Sauveur, soyons dans la parole de Dieu. Alors, nous allons lire un dernier passage pour finir. Philippiens chapitre 1. Excusez-moi, je vais trouver le passage 1 du verset 19. Philippiens chapitre 1, verset 19 au verset... Le verset 19, la Bible dit « Car je sais que cela tournera à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je l'aurai en tout
de rien. Que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma mort. Oui, bien-aimé. Selon ma ferme attente espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Bien-aimé, il parle avec confiance. Il dit que Christ sera glorifié. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Oh bien-aimé, ce soir nous pouvons dire que nous n'aurons honte de rien. Même ce que nous voulons, nous ne voyons pas. Même ce que nous voulons toucher, nous ne le touchons pas. Est-ce que nous sommes prêts à dire que nous n'aurons honte? Même ce qu'on nous a promis, nous ne l'avons pas reçu. Est-ce que nous serons prêts à dire que nous n'aurons honte d'attendu? Est-ce que nous serons prêts à dire que nous n'avons pas honte d'attendre, quel que soit le su? Même ce que j'espère et que je ne vois pas, est-ce que je suis prêt à attendre? Aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question. Sommes-nous prêts à attendre? Et sommes-nous prêts à être dans la patience, à espérer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde. Amen.